suis votre serviteur, le pasteur Henri Dibi. Au nom du pasteur Kadiatou Dibi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vous tous qui êtes connectés. Amen. Nous voulons vous encourager à partager les directs avec quelqu'un qui n'est pas encore connecté. Faites monter les cœurs. Amen. Likez. Alléluia, amen. Et aussi commenter. Ça nous encourage de voir vos commentaires. Cela montre l'intérêt que vous portez aux enseignements qui sont prodigués sur cette plateforme. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Ça, c'est toujours une joie pour nous d'être ici avec vous. Et ce soir, encore une fois, nous n'avons aucun doute que Jésus, de par sa parole, va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble prier? Éternel, oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te confier ces moments dans ta présence. Nous prions, oh Dieu, que tu te saisisses de ces moments et que par ton esprit, tu nous parles. Éternel, tu es notre Seigneur, tu es Dieu, tu es fidèle. Tout au long de cette semaine, tu nous as gardés, tu nous as révélé ta bonté, ton amour et ta fidélité. Ce soir, encore une fois, Éternel, parle-nous. Nous sommes disposés à t'entendre, nous sommes disposés à recevoir ce que tu as préparé pour nous. Merci pour ton peuple qui est connecté ce soir pour entendre la parole de vie. Seigneur, oh Dieu, donne-nous des oreilles pour entendre et un cœur bien disposé pour recevoir ta parole et être transformé par cette parole. Seigneur, merci. Reçois la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Encore une fois, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Et il y a de cela une ou deux semaines, nous avons commencé notre série de messages sur la puissance de l'alliance. Amen, alléluia. Et naturellement, mardi dernier, nous étions ensemble et nous avons reçu des questions. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vous qui avez commenté, pour vous qui nous avez soumis des questions. Nous prions que l'Éternel vous bénisse. Alléluia, amen. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons encore vous souhaiter la bienvenue à la fois aux questions, amen. Et c'est le temps que nous avons pour répondre aux questions que nous avons reçues, amen. Et notre prière est que l'Éternel utilise encore ces moments, amen, pour nous donner une meilleure compréhension de ce que c'est que une meilleure compréhension de l'alliance que nous avons avec le Seigneur, une meilleure compréhension du Dieu de l'alliance, alléluia, et aussi une meilleure compréhension de la puissance de cette alliance-là que nous avons avec Jésus-Christ. Alléluia, amen. Donc, sans plus tarder, nous allons déjà aborder la première question que nous avons reçue, Elle nous vient du frère Kodjane, un Ivoirien qui vit au Maroc. Alléluia. Bonsoir, Kodjane. Amen. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et depuis le Maroc, nous prions que Dieu vous garde et encore merci d'être connecté. Et la question de Kodjane est la suivante. Il nous dit, bonjour pasteur, est-ce que tous les chrétiens sont automatiquement en alliance avec Dieu? Ou faut-il remplir des conditions précises? Alléluia. Donc, Kodjane veut savoir, est-ce que tous les chrétiens sont en alliance avec Dieu? Alléluia. Je pense qu'il faut faire attention aux termes que nous utilisons. Quand nous disons, parce que très souvent on dit, quand tous les chrétiens, on sous-entend que c'est toutes les personnes qui vont à l'église sont chrétiennes. Alléluia. Naturellement, la réalité nous montre que tous ceux qui ne vont pas, toutes les personnes qui vont à l'église ne sont pas nécessairement chrétiennes. Amen. Être chrétien, déjà, ça veut dire être comme Christ. Alléluia. Mais on parle de marcher dans l'alliance. Quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Alléluia. Il est important pour nous, de nous assurer, parce que la Bible dit, à moins que, dans le livre des Jean, chapitre 3, verset 3, à moins que nous ne soyons nés de nouveau, nous ne pouvons voir la gloire de Dieu. Alléluia. À moins que nous ne recevions Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne pouvons pas voir la gloire de l'Éternel. À moins que nous reconnaissions le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix,
nous ne pouvons pas être considérés comme des enfants de l'Alliance. Quand nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, il dit ceci, Jean chapitre 1, verset 12, et je pense que ce serait bien que nous puissions le lire en Kodjane. Il dit, Jean 1, verset 12, regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non du sang, ni de la volonté de la chair, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc, il a dit, c'est à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. C'est à ceux-là que le pouvoir a été donné de devenir enfants de Dieu. Il n'a pas dit à ceux qui sont chrétiens. Ok, donc il faut pouvoir faire la part des choses. Ok, et comprendre exactement ce dont nous parlons ici. Ce dont nous parlons ici exactement, c'est que Dieu est un Dieu d'alliance. Et l'alliance que Dieu établit, c'est avec ceux-là qui ont pris l'engagement de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Ceux-là qui ont pris l'engagement de croire et de recevoir Jésus. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, il dit, tu dis qu'il y a un Dieu et tu fais bien. Il dit, même Satan croit et il tremble. Alléluia. Donc, il faut nous assurer, ceux qui font partie de l'alliance, les personnes qui font partie de l'alliance, les personnes qui sont en alliance avec Jésus, okay, ce sont les personnes qui ont cru en Jésus, mais qui ont reçu Jésus et qui ont fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Faire de Jésus son Seigneur et Sauveur personnel, c'est de croire que Christ est le Fils du Dieu vivant. C'est de croire que Jésus est le chemin, le seul, la vérité et la vie. C'est de croire que Christ, à la croix, a payé le prix. Il a versé son sang. Il est mort à la croix pour notre salut. Alléluia. Il est ressuscité pour notre victoire. Et c'est de proclamer Jésus comme étant le Seigneur de notre vie. Pas seulement notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Alléluia. C'est quand nous mettons notre foi en l'œuvre accomplie de Christ à la croix, son sang qu'il a versé pour nous. C'est en ce moment-là que nous entrons en alliance avec le Seigneur. Amen. Alors, notre prière est que toutes les personnes qui choisissent de le faire, ok, soient considérées comme étant chrétiennes. Parce que l'expression être chrétien, ok, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme Christ. Mais maintenant, comment dirais-je, on met ensemble l'aspect de être chrétien avec quelqu'un qui va à l'église. Ok, maintenant, je pense qu'il est important que nous puissions faire la part des choses. Alléluia. Parce que ça ne suffit pas d'aller à l'église, juste aller à l'église pour être dans l'alliance. Il faut aller à l'église, qui est déjà une bonne chose. Alléluia. Mais pendant que nous allons à l'église, il faut que nous nous assurions que le Christ que nous allons prier, que nous sommes véritablement en alliance avec lui et que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et comme notre Sauveur personnel. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. En Romains, en chapitre 10, verset 9 et 10. Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Excusez-moi, voilà, Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Il dit, si tu confesses, il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur
qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Donc, pour Kodiané, il est important pour nous de confesser de notre bouche Jésus-Christ comme étant Seigneur. Alléluia. Le seul médiateur. La Bible dit, il y a un seul Dieu. En 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, l'homme. Alléluia. Il y a un seul médiateur. Amen. Un seul médiateur. OK? Donc, il est important que si nous serons en alliance avec ce seul médiateur, OK? C'est de confesser de notre bouche que c'est Jésus qui est Seigneur. Jésus et Jésus seul, pas un autre. Alléluia. Et c'est de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Ça veut dire que pour qu'il ressuscite, il faut qu'il meure. Amen. Pour qu'il ressuscite, il faut d'abord qu'il verse son sang. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et s'il n'y a pas du sang qui est versé, alors où est l'alliance? Parce que l'alliance est scellée par un feu. Alléluia. L'alliance est scellée par un sacrifice. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en Kodiané, je souhaite que nous retenions qu'il est important, OK, pour nous. Parce que le truc, c'est qu'il n'y a pas une alliance ici, il n'y a pas être chrétien ici, et puis de l'autre côté, des conditions qu'on doit satisfaire pour être dans l'alliance. Non. OK. Ce que nous devons faire, c'est de nous assurer que nous reconnaissons ce Jésus-là comme étant celui qui sauve. Alléluia. Le recevoir comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et quand nous le faisons, automatiquement, nous sommes en alliance avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On continue. Merci, Kodiané. La seconde question que nous avons nous dit, bonjour pasteur, merci pour le message. Ma question est la suivante. Et la question, elle vient de Ulrich. Ulrich, que l'Éternel vous bénisse. Il dit, si Dieu défend ceux qui sont en alliance avec lui. Alors, ça, c'est la question de Ulrich. Si Dieu défend ceux qui sont en alliance avec lui, pourquoi certaines personnes fidèles à Dieu semblent-elles perdre des batailles dans la vie? Alléluia. Amen. Merci pour la question, Ulrich. Je pense que c'est la question que l'on se pose. C'est la question que l'on se pose très souvent. Et si Dieu défend ceux qui sont en alliance avec lui, pourquoi certaines personnes fidèles à Dieu semblent-elles, pas qu'elles semblent, il y a des personnes fidèles à Dieu qui perdent des batailles dans la vie. OK? Et c'est réel. Alléluia. Est-ce que Dieu défend ceux qui sont en alliance avec lui? Oui. Est-ce que ceux qui sont en alliance avec lui peuvent perdre des batailles? Oui. Maintenant, Ulrich, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que nous entendons par perdre des batailles? Alléluia. Parce que souvent, pour gagner, il faut savoir perdre. Amen. Moi, il y a une chose que j'aime avec le Seigneur, c'est que Dieu est un stratège. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu un livre qui est appelé L'art de la guerre. OK? Et dans ce livre-là, L'art de la guerre enseigne que souvent, pour gagner la guerre, il faut savoir perdre certaines batailles. Pour gagner la guerre, souvent, il faut savoir abandonner certains acquis. OK. Si Dieu, quand nous disons que Dieu défend toujours ceux qui sont en alliance avec lui, comment se fait-il qu'ils perdent des batailles? Souvent, ce qu'on appelle défaites sont des défaites en apparence. Je m'explique. En cette semaine, nous allons, demain, c'est le 29
Demain, nous sommes le 29 mars. Et demain, c'est dimanche de Rameaux. Et dimanche de Rameaux annonce la semaine de la passion du Seigneur. Là où Jésus va vivre ses derniers jours à Jérusalem. Et ensuite, il sera crucifié. Et il sera crucifié. Il va rendre l'âme. Il sera enseveli. Et le dimanche, il va ressusciter. Alléluia. Maintenant, Ulrich, laissez-moi vous demander, quand le Seigneur Jésus est arrêté, qu'il est flagellé, battu, qu'on lui met la couronne d'épines, pardon, on lui pèse le côté, on le met sur la croix, on met les clous dans ses mains, dans ses pieds, et Jésus est sur la croix en agonie. Question. Dieu ne peut-il pas défendre le Seigneur Jésus? Alléluia. Et pendant que le Seigneur Jésus est en agonie sur la croix, ok, il n'y a pas d'ange qui vient du ciel, il n'y a pas un miracle qui se produit là où Jésus est enlevé de la croix et on le soigne et après il s'élève. Non, il meurt. Quand Jésus meurt, aux yeux de tous, même aux yeux des disciples, c'en était fini. Comment je le sais? Si vous regardez, comme vous regardez dans le livre de Luc, chapitre 21, la Bible nous parle des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et les disciples sur le chemin d'Emmaüs, la Bible nous dit, étaient ensemble et ils parlaient. Ils quittaient Jérusalem pour aller dans une ville appelée Emmaüs. Pourquoi? Parce que les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et qui partaient étaient découragés, désemparés. Les disciples qui partaient étaient convaincus que Satan, que l'ennemi avait gagné, que Christ était mort, que les ambitions qu'ils avaient, le rêve qu'ils avaient, ok, l'espérance qu'ils avaient, tout ça est fini avec la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ne croyaient plus qu'il y avait encore de l'espoir. À cet instant-là, ils étaient convaincus que tout était perdu. Alléluia. Mais, est-ce que tout était perdu? Non. Alléluia. Tout n'était pas perdu. Donc, Ulrich, je dirais ceci, Dieu est fidèle à son alliance. Ok? Évidemment, chemin faisant, entre la période où nous, comment dirais-je, dans cette aventure que nous vivons, qui est la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours un fleuve tranquille. On sera confronté à des blocages, à des épreuves et même à des défaites. Ok, en anglais on dit setback. C'est même pas une défaite. Ok, c'est-à-dire que une situation qui est arrivée, qui a fait que il a fallu que tu prennes du recul. Ok, parce que l'expérience que nous avons avec le Seigneur, c'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Ulrich, tous ceux qui sont en alliance avec l'Éternel, l'Éternel se manifeste toujours puissamment en faveur de ceux qui sont en alliance avec lui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a certaines batailles que nous n'allons pas perdre? Ça va arriver. Parce que le Seigneur Jésus lui-même l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 33. Il dit que dans ce monde, vous aurez des tribulations. Dans ce monde, vous aurez des épreuves. Dans ce monde, des fois, vous allez tomber même. Mais Jésus dit, réjouissez-vous, car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde pas parce que je n'avais pas de problème. J'ai vaincu le monde pas parce que je n'ai jamais connu d'épreuve. J'ai vaincu le monde pas parce que des fois, je n'étais pas à terre. J'ai vaincu le monde. En dépit des tribulations. Ou dirais-je, j'ai vaincu le monde avec les tribulations. J'ai vaincu le monde avec les épreuves. J'ai vaincu le monde avec
des échecs que j'ai connus, j'ai vaincu le monde avec des difficultés, des déceptions, des trahisons même que j'ai connues. Mais avec tout ça, j'ai vaincu. Alléluia. Donc, pour répondre à la question de Ulrich, je dirais ceci, que Dieu qui garde l'alliance est fidèle. Alléluia. La Bible dit, le juste tombe 7 fois, mais 7 fois, les justes se relèvent. Alléluia. Ça, c'est, comment dirais-je, l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Parce que nous sommes avec le Seigneur. Il dit, le juste tombe 7 fois. 7 fois, il se relève. La Bible dit, et le méchant tombe et il est détruit. Yeah. La différence est que, oui, un enfant de Dieu peut perdre des batailles, mais parce qu'il est en alliance avec le Seigneur, il se relève toujours. Alléluia. Amen. Pour ultimement gagner la guerre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Ulrich, prenons à cœur notre alliance avec le Seigneur, parce que c'est cette alliance-là, c'est elle qui nous préserve. Et c'est elle qui, à la fin de toutes choses, au moment du bilan, cette alliance-là, elle nous donnera de marcher la tête haute. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ah, on va prendre une autre question. Elle nous vient d'Ismaël Touré. Ismaël, que l'Éternel vous bénisse. Il dit, ma question, si Jésus a tout accompli, pourquoi devons-nous encore faire des efforts spirituels? Alléluia. Merci Ismaël. Ismaël a 2 questions. Donc déjà, on va aborder la première question d'Ismaël. Ismaël nous dit, si Jésus a tout accompli, alléluia, pourquoi devons-nous encore faire des efforts spirituels? Amen. Gloire à Dieu. Jésus a tout accompli. Effectivement, à la croix, dans le livre de Jean, chapitre 19, au verset 30, je crois, si je ne me trompe pas, il dit, il a dit, Tetelestai, it is finished. Tout est accompli. Alléluia. Quand Jésus dit à la croix, tout est accompli, il fait référence à l'accomplissement de l'œuvre salvatrice de l'Éternel pour l'humanité. Il dit qu'il a accompli le salut de l'humanité et la manière dont il l'a fait de manière si parfaite qu'on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose dessus. Tout ce qui est nécessaire pour le salut des hommes, satisfaire la colère de Dieu, en verser le sang, payer le prix qu'il faut, Christ a tout accompli. Alléluia. Donc, puisque Christ a tout accompli et qu'il a remporté la victoire pour nous, ce que nous avons à faire, c'est alors de marcher dans la victoire que Christ a accomplie pour nous. Quelqu'un a dit, nous ne combattons plus pour la victoire, parce que Christ a déjà tout accompli. Alléluia. Mais nous marchons dans la victoire que Christ a accomplie. Amen. Et parce que Christ a déjà tout accompli, ok, et que nous sommes en alliance avec lui, nous avons une responsabilité. Parce que nous avons dit que dans une alliance, il y a 2 personnes. Ok, il y a Dieu qui est dans l'alliance avec nous, et nous sommes en alliance. Dieu est en alliance avec nous, et nous sommes en alliance avec Dieu. Dieu fait sa part. Il a payé le prix, il a versé son sang. Mais nous aussi, on doit faire notre part. Et notre part, ce n'est pas d'aller payer le prix encore que lui, il a déjà payé. Alléluia. Mais notre part, c'est déjà, Ismaël, en 3 ou 4 choses que je vais énumérer rapidement. En notre part, déjà, c'est d'être obéissant au commandement de l'Éternel. Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2, le Seigneur a dit que si vous êtes obéissant, ok, vous mangerez, vous profiterez des bénédictions. Donc, l'aspect de notre obéissance, c'est important. C'est vrai, Christ a payé le prix, mais en tant que les enfants de l'Alliance, il est important
que nous soyons obéissants au commandement de Dieu. Ça, c'est un. Deux, certes, Christ a payé le prix, mais il est important que nous continuions de mettre notre foi dans les promesses de l'Éternel. Alléluia. Dans le livre de Romains, chapitre 4, versets 20 et 21, la Bible dit que la Bible nous parle d'Abraham. Abraham était en alliance avec Dieu, comme on le voit dans le livre de Genèse, chapitre 15. Et Abraham avait une promesse de la part de l'Éternel. Mais entre la proclamation de la promesse et l'accomplissement de la promesse, il s'est écoulé 25 années. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que Dieu avait renoncé à son alliance? Ou que Dieu avait oublié son alliance? Non. Mais l'un des aspects de l'alliance que nous avons avec le Seigneur, c'est qu'il est important que, en tant qu'enfants de l'alliance, que nous marchions dans la foi, dans les promesses de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham a cru, contre toute espérance, même quand Sarah avait atteint la ménopause et que lui-même, vraiment, les Israéliens disent, ça ne démarrait plus. Alléluia. La Bible dit, Abraham, contre toute espérance, a cru. Alléluia. Et au verset 21, il dit, il a cru, car Abraham avait cette assurance que celui qui a fait la promesse, Dieu, il est fidèle et il accomplira. Amen. Donc, l'aspect de marcher par la foi, quand nous sommes dans l'alliance, c'est très important. Amen. Troisièmement, surtout maintenant que nous sommes dans l'alliance, nous devons de marcher dans une vie de sainteté et de piété. Alléluia. Avoir une plus grande consécration, parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Souvenez-vous, j'ai dit la semaine dernière que en l'alliance que nous avons avec le Seigneur, l'une des caractéristiques de l'alliance de sang, c'est que quand deux personnes ou deux entités sont dans une alliance, surtout une alliance de sang, les deux deviennent un. Alléluia. Et Dieu est un Dieu saint. Donc, on ne peut pas dire qu'on est en alliance avec Dieu et ne pas marcher dans la piété, dans la sanctification. Ce n'est pas possible. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Et quatrièmement, parlant de l'attitude que nous devons avoir quand nous sommes en alliance avec le Seigneur, c'est d'avoir une mentalité d'enfant d'alliance. C'est très important. Alléluia. La Bible dit que quand Dieu a établi son alliance avec Abraham et qu'il a dit à Abraham, je fais de toi le père des nations, avant que Abraham n'ait même un enfant, Abraham a commencé à proclamer partout, je suis le père des nations. J'imagine que ça devait faire un peu ridicule, que le bonhomme, il n'a même pas un enfant à son actif. Mais le bonhomme qui n'a pas un enfant à son actif là, se balade partout déclarant que lui, il est le père des nations. Père de quelle nation? Tu n'as même pas un enfant. Mais pourquoi? Parce que Abraham avait une mentalité d'alliance selon laquelle, parce que je suis en alliance avec Dieu, le Dieu avec qui je suis en alliance, il est fidèle. Et ce Dieu-là, il va accomplir sa promesse. Alléluia. Et il est le Dieu qui garde son alliance. Et son alliance avec moi, il ne faillira pas, il ne changera pas son alliance. Il dit dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, l'Éternel est le Dieu qui garde l'alliance. Et son alliance, il ne changera pas. En anglais, he will not alter, c'est-à-dire il ne va pas changer son alliance. Il ne va pas, comment dirais-je, déplacer son alliance. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Donc nous devons nous rappeler, remémorer continuellement que nous sommes en alliance avec un Dieu qui est fidèle, avec un Dieu qui est puissant. Alléluia. Avec un Dieu qui fait des prodiges. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans le psaume 103, les versets 2 à 5, alléluia, amen, pour nous donner un exemple de comment nous rappeler à nous-mêmes
alléluia, que nous sommes en alliance avec l'Éternel et que l'alliance que nous avons avec Dieu, cette alliance-là, elle est puissante. Il dit dans le psaume 103, il dit, regarde, c'est David qui parle, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui me délivre de la force et qui couronne de bonté et qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse et qui me fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Amen. Il dit, bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Et David va énumérer maintenant les bienfaits de l'Éternel. Donc, bien-aimé, comme David, quand nous sommes en alliance avec l'Éternel, apprenons au quotidien à énumérer ses bienfaits. Alors, tu peux t'asseoir, on peut s'asseoir et puis dire, ah, mais vraiment, je me sens pas bien. Vraiment, Seigneur, toi et moi, on est en alliance. Comment, Seigneur? Voilà comment je me sens. Les médecins disent que ma condition est incurable. Non, il faut laisser tout ça là. Toi, déclare en tant qu'enfant de l'alliance, alléluia, que l'Éternel pardonne toutes mes iniquités et il guérit toutes mes maladies. Pas quelques maladies, toutes mes maladies. Amen. Donc, Ismaël, il est important, amen, que nous, comment dirais-je, nous prenions le temps, ok, de marcher. Il y a dans l'alliance là, il y a ce que Dieu fait, mais il y a ce que nous faisons. Maintenant, le mot, il dit, pour encore faire des efforts. En fait, c'est le mot qui est gênant. Le mot effort là. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle d'effort, le problème c'est que nous pensons que nous devons faire quelque chose pour recevoir des faveurs de la part de l'Éternel. Non. Ce que Dieu attend de nous, c'est que maintenant que nous sommes en alliance avec lui, notre vie normale, notre vie naturelle, c'est celle d'une vie d'obéissance. Notre vie naturelle, c'est celle d'une vie d'hommes et de femmes de foi. Des gens qui sont en alliance avec Dieu vivent par la foi. C'est pas quelque chose que tu fabriques. Quand tu es en alliance avec Dieu, c'est quelque chose qui doit nous venir naturellement. Alléluia. Nous vivons une vie de piété, de sainteté. Si l'Esprit de Christ est en toi, est-ce que tu as besoin de fabriquer la sainteté? Celui qui est en toi est appelé le Saint des Saints. Alléluia. Amen. Donc, tu n'as pas besoin de fabriquer. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est bon d'étudier Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Amen. Jésus dit, il est le sceptre et nous sommes les serments. Il est le sceptre, nous sommes les branches. Est-ce que la branche doit travailler pour porter des fruits? Non. La branche, elle est juste là, ok? Et elle reçoit la sève nourricière qui vient du sceptre. Et cette sève nourricière-là, c'est elle qui va produire le fruit. La branche fait que porter le fruit qui a été produit. Parce que nous, on pense qu'on doit produire le fruit. Mais non. Le Seigneur, qui est le sceptre, lui, c'est lui qui travaille. Et c'est lui qui va produire le fruit. Toi, tu as la branche. Et en tant que branche, tout ce que tu auras fait, c'est juste porter le fruit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il faut laisser le Seigneur. Il faut laisser la vie de Christ couler en nous et au travers de nous. Alléluia. Amen. En ce moment-là, ça ne devient pas le problème qu'on a, c'est au niveau, nous pensons que nous devons fabriquer ces choses-là. Amen. Alors qu'en fait, maintenant que nous sommes en alliance avec le Seigneur, nous pouvons entrer dans son repos. Et Dieu, par sa grâce, nous donnera la capacité de marcher, on dit en anglais, effortlessly. C'est-à-dire que sans avoir à faire des efforts, naturellement, parce que c'est maintenant ta nouvelle nature. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées, maintenant toutes choses sont nouvelles. Et mais parce que les anciennes choses sont passées, ce n'est plus maintenant difficile pour nous d'être obéissants, de marcher par la foi, de vivre une vie de consécration, une vie de sanctification, une vie de piété.
Amen. Gloire à Dieu. Deuxième question, et là on aura fini, et maintenant notre temps est presque fini. La deuxième question d'Ismaël, c'est: est-ce que la grâce remplace totalement les exigences de l'alliance? Alléluia. Est-ce que la grâce remplace les exigences de l'alliance? Nous sommes dans une nouvelle alliance. Alléluia. La Bible dit ceci. La Bible dit, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Amen. Donc, Ismaël, la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est celle de la grâce. Amen. C'est la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est celle de la grâce. Quand Moïse est venu, Moïse nous a apporté la loi. Et sous la loi dit que dans la loi, Dieu se repose et puis l'homme travaille. Mais quand Jésus est venu, Jésus nous a donné une nouvelle alliance, celle de la grâce. Et sous la grâce, excusez-moi, Dieu travaille et c'est l'homme qui se repose. Alléluia. Amen. Donc la grâce ne remplace pas quelque chose. La grâce même est la dispensation. La nouvelle alliance que nous avons là, c'est une alliance qui est basée sur la grâce de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, l'alliance que nous avons, c'est celle de la grâce. Quand Jésus a versé son sang et qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. Jésus nous a introduits dans une nouvelle alliance avec Dieu. Et cette alliance-là, elle est basée sur la vérité et sur la grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour en ces moments avec vous. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui nous ont soumis des questions. Nous allons continuer encore de parler de la grâce. On sera ensemble sur cette plateforme le mardi prochain. Alléluia. Et notre prière est que ces moments sur le sujet de la grâce de Dieu nous permettent, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir avoir une plus grande compréhension de ce Dieu-là, qui est le Dieu qui garde l'alliance. Non seulement le Dieu qui établit l'alliance. Dieu est un Dieu qui fait son alliance, mais Dieu est aussi un Dieu qui garde son alliance. Alléluia. Et le Seigneur, au quotidien, traite avec nous sur la plateforme de l'alliance. Donc, il est important que nous qui sommes enfants de Dieu, nous apprenions à ordonner notre marche par rapport à l'alliance que nous avons avec l'Éternel. Ceux dans l'Ancien Testament avaient une alliance avec Dieu basée sur le sang des animaux. Mais nous, aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, nous avons une alliance avec Dieu qui n'est pas basée sur le sang des animaux. Cette alliance que nous avons est une alliance supérieure, est une alliance plus grande. Parce que l'alliance que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ est une alliance qui est basée sur le sang précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Cette alliance-là, elle nous donne la vie. Elle nous donne la vie en abondance. Cette alliance-là, elle nous donne de marcher juste devant Dieu. Parce que maintenant, en Jésus-Christ, nous avons été fait justice de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Que en cette saison de la Pâque, là où nous commémorons la victoire de Jésus sur la croix, sur le tombeau, nous prions que l'Éternel nous élève à une autre dimension, que les écailles tombent et que nous ayons une plus grande révélation du sacrifice du Seigneur Jésus à la croix. Comment il a versé son sang pour que nous qui n'étions pas un peuple, pour que nous qui étions éloignés du Père,
nous soyons réconciliés avec lui. Pour que nous qui étions esclaves du péché, nous soyons entièrement délivrés, restaurés en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence. Bénis tous ceux-là, tes enfants qui ont soumis des questions en Kodjane, Ulrich et Ismaël, et même bien d'autres qui nous suivent. Éternel, bénis-les, garde-les, et en toutes choses, que la gloire te soit rendue à toi seul. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.